Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur, encore de retour, toujours en ce qui concerne la parole de Dieu. Oui, c'est juste ça qui nous réunit. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que toute cette semaine, tous les chrétiens, tels qu'aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer l'Ascension et dans quelques jours, nous allons célébrer la Pentecôte. Et ce que j'ai remarqué, beaucoup de fidèles, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas vraiment le sens propre de ces événements. Et voilà pourquoi l'idée m'est venue d'exposer ces enseignements afin que tous nous puissions comprendre, nous ayons cette lumière en ce qui concerne ces événements. Mais voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous inviter premièrement dans la prière pour remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Adonai Sebaoth, Dieu incarné, en le ressuscité, oui Seigneur notre Dieu, nous te disons merci Père pour ce moment que tu viens encore de nous accorder. Un moment crucial et avec notre Dieu, où nous voulons être à la lumière de ta parole, où nous voulons être, Seigneur notre Dieu, à l'écoute de ta parole. Utilise-nous puissamment. Oui, Yahvé notre Dieu, dispose en nous, Père, cette révélation, car sans toi nous ne pouvons rien faire, mais avec toi nous ferons des exploits. Voilà pourquoi, Père, parle, nous sommes là à t'écouter. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est vérité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de Jésus-Christ. Donc, notre thème que j'aimerais nous proposer pour cet après-midi, oui, nous avons deux enseignements, mais nous commençons par le premier, donc c'est celui de mystère, donc le mystère des dernières paroles du Seigneur ressuscité. Donc, le mystère des dernières paroles du Seigneur ressuscité. Oui, mais bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons faire la lecture dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1er et nous allons lire les versets 6 à 8. Les versets 6 à 8, en ce qui est notre première étude. Actes des Apôtres au chapitre 1er, les versets 6 à 8. Lisons au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les versets 6 à 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, et c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, le mystère des dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ. Comment comprendre ce mystère? Mais c'est juste par sa parole. Oui, nous comprenons ici que s'agit donc du Jésus ressuscité au milieu de ses disciples, ensemble avec ses disciples. Nous savons que Jésus-Christ, il a été crucifié et le troisième jour, il était ressuscité. Alors, là maintenant, Jésus-Christ apparaît vivant, donc le ressuscité, au milieu de ses disciples. Et il séjournait pendant 40 jours. Tout en les montrant les preuves que vraiment c'était lui le Christ, c'était lui leur maître, celui qui était toujours au milieu de ses disciples, celui qui les enseignait, celui qui leur apportait une connaissance spirituelle, une connaissance d'en haut. Et là,
Jésus-Christ au milieu de ses disciples après sa mort. Bien-aimés, après avoir souffert, le Maître revient au milieu de ses disciples. Et c'est dans ce moment-là, dans ces moments où les disciples, ensemble avec le ressuscité, ont profité aussi à poser plusieurs questions. Mais ici, il y a une question centrale qui est l'objet de notre étude. Cette question qui a été posée par les disciples. Comprendre le mystère des dernières paroles du ressuscité, donc du Seigneur ressuscité. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, quand nous lisons bel et bien ces textes, ces versets, nous comprenons qu'il s'agit d'une période de transitoire. Une période transitoire, donc de transition. Oui, pourquoi une période transitoire de transition? Oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ avant la venue de l'Esprit sur la terre. Donc, il séjournait encore 40 jours sur cette terre et a rencontré ses disciples en différentes occasions et lieux pour les parler, pour les fortifier, pour les enseigner encore, pour les prêcher encore. Et la Bible nous dit que au début, certains disciples, ils avaient un esprit de peur. Parce qu'ils se disaient, est-ce que c'est notre maître? Est-ce que c'est celui Jésus? Oui, jusqu'au point où Jésus-Christ montrait même là où on lui avait pensé tamponner. Il a montré tout son corps pour prouver que oui, c'était lui le maître. C'était lui ce Jésus qui a marché avec ses disciples. Mais bien aimé dans le Seigneur, le premier verset nous dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent ce jour-là, Seigneur, et c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël. Donc voilà une question qui a été posée par Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés, cela nous montre aussi que la relation entre le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples n'était pas changée. Parce qu'avant, où les disciples étaient autour de leur maître de Jésus-Christ, au moment où Jésus-Christ leur apportait des enseignements, ils avaient le droit de reposer la question, d'interroger le maître en ce qui concernait la lumière de ses enseignements pour bien comprendre. Et là aussi, les disciples retrouvent le même droit de poser la question à leur maître. Oui, d'interroger leur maître en ce qui concernait le rétablissement du royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que les disciples, ils avaient des questions et ils avaient la liberté de poser les questions. Dans son corps de résurrection, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été continuellement avec eux. Oui, parce qu'il a juste séjourné 40 jours. Et après, il est remonté au ciel. Il s'est élevé. Là aussi, ce sera notre deuxième étude. Mais nous sommes d'abord sur le mystère, ce qui s'est passé, sur les dernières paroles de Jésus-Christ ressuscité. Oui, mais bien aimé dans le Seigneur. Mais il s'est fait reconnaître par eux de temps en temps. C'est lors d'une de ces occasions qu'ils l'ont interrogé. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Voilà cette question vraiment qui était juste, qui était dans le cœur des disciples, le rétablissement du royaume de Dieu. Il dit, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume pour Israël? C'est en ce temps que tu rétablis le royaume pour Israël?
Cette question ne témoigne pas d'une grande intelligence, mes bien-aimés, dans le Seigneur, de ce que le Maître leur avait dit jusqu'à là. Il leur avait pourtant parlé du royaume de Dieu. Oui, Jésus avait parlé du royaume de Dieu à ses disciples. Donc, qui allait être maintenant établi sur la terre. Il leur avait déjà parlé de ce royaume de Dieu qui devait être établi sur la terre. Certes, pas encore en puissance et en gloire, mais sous forme cachée. Quand nous parlons de cette forme cachée, nous faisons déjà allusion de toutes ces choses spirituelles, de la spiritualité. Mais néanmoins, il questionne. Et c'est très bien pour les disciples de poser cette question. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, si nous connaissons quelque peu de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, tel que les évangiles relatent, si nous lisons les évangiles, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que les disciples ne l'ont pratiquement jamais compris. Ne l'ont point pratiquement jamais compris. Lorsqu'il leur demanda, en ce jour-là, en disant, « Avez-vous compris toutes ces choses ?» Les disciples répondirent, « Oui. » En ce jour-là, ils ont eu l'audace de répondre au Seigneur, « Oui, Seigneur !» Si nous lisons cette histoire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, le verset 51. Tellement ils étaient assez convaincus de leur intelligence et dans sa grâce, il les laisse avec leur conviction. Et il ne leur dit pas, vous avez rien compris. Parce que le maître savait. Il savait que ce jour-là, les disciples n'avaient rien compris. Mais, donc ce jour-là aussi, il aurait pu tout à fait leur dire que oui, car vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Mais c'était la vérité. Il y a une personne sur la terre, bien-aimée dans le Seigneur, qui un jour l'a vraiment compris. Ce n'était pas un apôtre, mais une femme que nous connaissons bien, une femme simple, donc celle qu'on appelle Marie de Béthanie. Elle était entrée dans ses pensées. Marie de Béthanie était entrée dans les pensées de Jésus, dans son vivant. Lorsqu'il parlait de sa mort, au moment où Jésus-Christ parlait de sa mort, Marie de Béthanie était rentrée dans les pensées de Jésus-Christ. Alors, elle éloignait au moment opportun pour sa sépulture. Omni ce cas, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'attendons guère parler de quelqu'un qui soit entré dans les pensées de son cœur. Donc, nous comprenons ici que, mes bien-aimés dans le Seigneur, certainement, les disciples qui marchaient avec Jésus-Christ avaient du mal à comprendre certaines affirmations, certains enseignements que le Christ leur apportait. Mais le Seigneur le savait dans son cœur. Le Seigneur le savait bel et bien. Mais ici, ils vont reposer la même question en ce qui concernait le rétablissement du royaume pour Israël. Mais dans les évangiles, dans ces enseignements, nous comprenons que nous voyons que Jésus-Christ a insisté sur le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la question des disciples, nous comprenons que révèle qu'ils étaient toujours occupés dans leur esprit par le royaume de Dieu visible en Israël. Donc, leur occupation sur cette question était juste pour la visibilité, de voir le rétablissement de ce royaume en Israël. Donc, le physique. Voilà comment nous pouvons comprendre cette affirmation. Donc, leur cœur était juif. Oui, il est évident que dans ce passage, il n'est pas question de la forme chrétienne du royaume dans lequel les croyants sont placés sur la puissance de l'esprit. Mais les disciples désiraient bien plutôt
plus voir le royaume visible rapidement établi. Voilà, ils avaient un cœur des Juifs. Voir le royaume visible en Israël qui devait être rétabli. Nous allons comprendre la suite de cet enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais faire un petit parallèle par rapport à notre vie actuelle et par rapport à ces versets que nous venons de faire lecture. Nous connaissons aujourd'hui beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu, donc beaucoup de fidèles dans le christianisme qui s'occupent beaucoup d'Israël et de préférence de l'Israël d'aujourd'hui. Ils n'ont tout simplement pas encore compris qu'Israël en tant que peuple de Dieu est pour le moment mis de côté et qu'il est écrit sur eux l'O-Ami. Oui, ça pourrait être quelque chose d'étrange qui pourrait peut-être déroger notre foi. Oui, mais bien aimé dans notre Seigneur, c'est ça la parole. Quand nous lisons le prophète Ésaïe au chapitre 1, le verset 9, nous comprenons que oui, pour le moment, Israël a été mis de côté. Et l'Éternel écrit, et il écrit sur eux, l'O-Ami, c'est-à-dire pas mon peuple. Plusieurs sont de la vie qu'à présent Israël occupe une place prioritaire dans l'annonce de l'évangile. D'autres pensent qu'il faut leur prêcher non pas un Christ crucifié, mais l'Ancien Testament. Toutes ces idées se font entendre de nos jours. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Mais elles sont fausses. Elles sont fausses. Car il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Donc, voilà une question pertinente qui a vraiment dérangé l'état physique, l'état moral des disciples pour poser cette même question à Jésus-Christ. Mais bien aimé dans le Seigneur, Israël, nous devons le savoir, Israël va encore devoir traverser des temps très solennels. Le temps de la détresse de Jacob. Si donc Israël, en tant que peuple, est maintenu, c'est parce que Dieu veut les amener en jugement dans leur propre pays, là où ils ont mis en croix le Seigneur de gloire. Ils ont dit en ce jour-là, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Rappelons-nous au jour où Jésus-Christ était devant Pilate, quand Pilate le posait les questions, et le peuple qui était là, les souverains sacrificateurs, tout le peuple qui était là, qui a déclaré la libération de Barabbas pour condamner Jésus-Christ. Et après, ils ont dénoncé de ses paroles, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Voilà le jugement. Voilà ce jugement. Et c'est justement ce qui est arrivé. Et qui arrivera encore. Ça arrivera encore en Israël. Nous qui sommes issus de peuples païens, sommes également co-responsables, bien-aimés dans le Seigneur. Car les Romains ont pris part à la crucifixion. Nous ne voulons jeter la pierre à personne. Oui, c'est juste. Mais nous voulons laisser les choses où Dieu les a placées. Voilà comment nous pouvons comprendre cela. Mais cela n'est pas notre étude vraiment spéciale. Mais revenons à la question qui a été posée par les disciples auprès de Jésus-Christ. En disant, est-ce en ce temps, c'est que tu rétabliras, c'est en ce temps que tu rétablis le royaume pour Israël. Les disciples avaient des attentes
prématurées, bien-aimés dans le Seigneur, que nous pouvons qualifier cela. Donc, les disciples avaient des attentes prématurées quant au royaume en gloire. Et le Seigneur doit les corriger. Voilà, on trouve la même chose quand nous lisons l'évangile de Luc au chapitre 19, le verset 11. Et comme ils entendaient ces choses, il ajouta et leur dit une parabole. Donc Jésus leur dit une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'il pensait que le royaume de Dieu allait immédiatement paraître. Voilà leur pensée, les disciples en ce jour-là. Alors, juste après, vient la parabole de l'homme noble. Oui, nous connaissons cette parabole. Qui s'en va dans un pays éloigné pour recevoir un royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples ont dû de nouveau penser que le royaume de Dieu allait bientôt paraître. Voilà ces pensées qui étaient dans la tête des disciples, que le royaume de Dieu allait bientôt paraître. Ils n'avaient pas compris que le Seigneur leur disait, voilà ce que le Seigneur disait, ce que les disciples n'ont pas compris. Ce que les disciples n'ont pas compris ce jour-là, en disant, ils vont me tuer, c'est Jésus-Christ qui parle, ils vont me tuer et m'attacher à la croix. Mon royaume viendra bien, mais pas maintenant. Voilà l'affirmation que Jésus-Christ avait d'abord prédit auprès de ses disciples, mais les disciples n'ont pas compris cette affirmation-là. Mais il voulait dire quoi par là? Il voulait dire quoi par là? Oui, le jour où Pilate aussi, il avait dit, quand Jésus-Christ était interrogé, avant sa crucifixion, maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. C'est Jésus-Christ qui parle. Maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. Tu le dis que moi je suis roi. Au moment où Pilate avait dit, tu es le roi des Juifs, tu le dis que moi je suis le roi. Quand nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 18, les versets 36 à 37, nous allons comprendre vraiment cette histoire. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas dit qu'il n'y aurait pas de royaume visible sur la terre. Comprenez-moi bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait dit pas qu'il n'y aura pas de royaume visible sur la terre, ou que lui n'en aurait aucun ici-bas, mais que maintenant son royaume n'était pas de ce monde. Voilà ce qu'il voulait expliquer et c'est ce que nous devons comprendre. Son royaume n'était pas de ce monde. Oui, un peu plus loin, dans Actes chapitre 3, Pierre annonce aux Juifs qu'il y aura des temps de rétablissement de toutes choses. Actes chapitre 3, le verset 21. Le temps viendra où il remettra en ordre toutes choses dans le ciel et sur la terre. Mais c'est encore le futur. C'est encore le futur, bien-aimé dans le Seigneur. Le royaume sera rétabli pour Israël. Mais il n'est pas révélé quand ce sera. Personne ne le sait. Nous le savons que on doit le connaître, on doit le savoir que le royaume sera rétabli pour Israël. Le royaume pour Israël sera rétabli. Mais nous ne savons pas ces moments. Oui. Il voulait d'abord créer quelque chose de nouveau, Jésus-Christ. Donc, il voulait fonder l'assemblée, l'église de Dieu, qui a une vocation et des bénédictions bien supérieures à celles d'Israël. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le royaume d'Israël sera rétabli. Le royaume sera rétabli pour Israël. Nous devons le savoir et nous devons le connaître. Mais il n'est pas révélé quand ce sera. Le royaume sera rétabli pour Israël. Voilà comment nous pouvons comprendre cette question. Mais avec des temps et des saisons, à quel moment? Le moment. Parce que là, les disciples insistaient.
Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Voilà comment Jésus-Christ est en train de répondre par rapport à cette question. Mais ces temps-là et ces moments, ces saisons-là, comment pouvons-nous comprendre cela en tant que chrétiens que nous sommes? Oui, il y a encore un autre passage qui est tiré du prophète Ésaïe au chapitre 27, le verset 6, qu'il ne faudrait pas oublier dans ce contexte-là. Cette parole, cette prophétie aussi, elle est très importante en ce qui concerne ce contexte-là. Dorénavant, Jacob prendra racine. Voilà ce que dit la parole. Dorénavant, Jacob prendra racine, Israël fleurira et poussera et remplira de fruits la face du monde. Comment pouvons-nous comprendre cette prophétie, cette affirmation qui a été déclarée par le prophète Ésaïe? Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce contexte, ce n'est pas une parole ou le temps présent. Même si on peut déjà acheter dans les magasins des fruits délicieux en provenance d'Israël. Oui, aujourd'hui, nous avons des fruits délicieux qu'on achète dans les magasins qui proviennent d'Israël. Mais ici, le Seigneur parle bien plutôt du royaume de jours futurs. C'est pourquoi, dans notre passage des Actes des Apôtres au chapitre 1er, le verset 7, il dit ceci. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons, donc, ou les moments que le Père a réservés à sa propre autorité. Remarquons bien encore, une fois que le Seigneur ne dit pas qu'il ne va pas du tout rétablir le royaume à Israël. Israël a une espérance, mais uniquement parce que Christ est mort aussi pour ce peuple et qu'il est la racine de David. Apocalypse chapitre 22, le verset 16. C'est ce qui est raconté là. Mais ce n'était pas leur affaire maintenant, à eux de déterminer les temps, donc les moments du rétablissement du royaume. Donc ce n'était pas l'affaire des disciples en ce jour-là. Voilà. Cela signifie des époques ou des saisons, c'est-à-dire des moments précis dans l'histoire des voies de Dieu avec les hommes. Le Père les a réservés à sa propre autorité. C'est le Père qui connaît à quel moment où ce sera le rétablissement pour Israël. Seul le Père qui connaît les moments et le temps. Seul le Père qui connaît ce moment-là. Oui, aujourd'hui, on peut avoir beaucoup des interprétations. On peut avoir beaucoup de choses, beaucoup de livres qui ont été écrits en ce qui concerne le rétablissement d'Israël. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vous le rassure, selon la Bible, selon les Écritures, seul le Seigneur qui maîtrise ce temps et ces moments. Donc, ici, mes bien-aimés dans le Seigneur exprime une pensée similaire en Marc 13, chapitre 32, en disant, un passage parfois interprété de travers. Il dit ceci, mais quand à ce jour-là, ou à l'heure, personne n'en a connaissance. Personne n'en a connaissance. Pas même les anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais le Père. On a conclu de ce passage que le Seigneur Jésus n'aurait pas su comment les choses allaient évoluer, ni quand seraient les dates précises où interviendra les nouvelles manières d'agir de Dieu en Israël. Voilà cette question qui aujourd'hui est interprétée de plusieurs manières, de plusieurs façons.
Mais pour nous, cet enseignement doit nous apporter quelque chose. Il doit nous apporter une lumière pour comprendre le rétablissement pour Israël. Voilà ce qui est un mystère des dernières paroles du Seigneur ressuscité. Voilà, ce sont des mystères cachés, bien aimés dans le Seigneur. Oui, ce n'est certainement pas le sens de ces paroles. Oui, le Seigneur Jésus est Dieu, le Fils, et il sait absolument toutes choses. Le Seigneur Jésus sait toutes choses, comme Dieu également est omniscient. Or, justement, dans les évangiles de Marc, le Seigneur Jésus se présente comme serviteur et comme homme dépendant. Il dit, voilà ce qu'il dit dans cet évangile: seul mon Père connaît ses dates ou ses saisons. Ni les anges, ni le Fils n'en a connaissance. Voilà. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici, nous comprenons, il ne s'agit pas ici de savoir si lui, en tant que Dieu, les connaît ou ne les connaît pas. Mais en tant qu'homme parfaitement dépendant, il remet tout cela à son Père, qui lui avait dit par la bouche du prophète en disant ceci: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Psaume de David, chapitre 110, le verset 1. Le Fils de Dieu a pris si parfaitement dans sa grâce cette place de serviteur qu'en rapport avec les événements futurs, il n'est pas allé au-delà de ce que son Père lui avait communiqué. Si son Père n'avait rien dit sur le jour ou l'heure, alors il n'acceptait et n'attendait que son Père réalise tout ce qu'il avait dit au sujet du Fils. Oui, mais bien aimés dans le Seigneur, comment pouvons-nous comprendre ce mystère-là? Oui, le verset dans notre passage est celui de Marc 13, chapitre 32, nous montre que nous ne devons pas et ne pouvons pas faire des calculs de date concernant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons être sûrs d'une chose, à savoir que tous ces calculs sont faux. Autour de l'année 1000 ans, avait pensé que Christ viendrait. Or, celui qui connaît l'histoire sait que tout le monde chrétien a cessé alors de travailler et qu'il y ait eu un grand désordre. Nous connaissons ces temps-là. J'espère que nous lisons la Bible. Nous lisons la Bible dans Timothée, 2 Thessaloniciens. Oui, les épîtres aux Thessaloniciens. Oui. Les chrétiens se disaient que c'était le moment où le Seigneur Jésus-Christ devait revenir. Voilà, il y avait vraiment du désordre. Certains ont laissé à travailler, ils ne travaillaient plus. Voilà. Et ils pensaient que c'était ce moment-là où le Christ devait revenir. Mais non. Nous ne pouvons pas calculer des temps que le Père a réservé à sa propre autorité, bien-aimée dans le Seigneur. Nous devions également nous garder de penser que le Seigneur devait venir seulement en l'an 2000. Oui, cela aussi c'était une prophétie. L'homme aime calculer avec des nombres ronds. Non, le Seigneur peut venir à chaque instant, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a aucun événement historique qui doive s'accomplir au préalable. Il a dit, je viendrai bientôt. Voilà ce qu'il a dit dans Apocalypse 22, le verset 20. Je viendrai bientôt, je viendrai bientôt.
L'enlèvement de l'Église n'est pas relié à des saisons ou dates, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'enlèvement de l'Église n'est pas relié à des saisons ou à des dates, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons les connaître. Nous devons savoir ces choses-là. Oui, mais il en va tout autrement en ce qui concerne la venue du Seigneur. Jésus-Christ en jugement et pour établir son royaume sur la terre. Des moments précis sont alors fixés. Par exemple, le figuier. Israël doit d'abord bourgeonner. L'Écriture dit aussi que pour le monde, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 2. Le Seigneur viendra comme un voleur. Voilà, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Maintenant, nous devons aussi comprendre, au niveau du verset 8, quand il dit « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous comprenons ici une intelligence d'abord, qui met son action, et la puissance ensuite. Il y a d'abord une intelligence et après la puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, avec ce mot mais, avec ce mot-là, le Seigneur établit un contraste avec le mot mais. Les disciples étaient occupés d'Israël et du royaume terrestre. Voilà ce qui était dans leur occupation. Ce qui occupait leur mentalité, les pensées des disciples, le royaume terrestre. Mais ici, il esquisse de manière magistrale et en peu de mots la position des vrais chrétiens dans le temps intermédiaire, avant sa venue. Voilà. Mais vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà donc la caractéristique de notre position actuelle comme chrétiens sur terre. Voilà ce qui caractérise un chrétien sur cette terre que nous vivons, cette terre que nous habitons. Cette parole caractérise la vie d'un chrétien. Le Saint-Esprit viendrait. Ce que nous trouvons en Actes chapitre 2. Et serait une source de puissance pour les siens. Mais bien aimés dans le Seigneur, faisons ici une remarque importante. Avant que le Seigneur Jésus-Christ donne la puissance aux disciples, par l'envoi de l'Esprit de la part du Père, il leur a donné une intelligence intérieure. Il y avait d'abord une intelligence intérieure dans la vie des disciples, avant qu'ils puissent recevoir cette puissance du Saint-Esprit. Donc voilà pourquoi au début nous avons dit, il y avait d'abord une intelligence d'abord, et après une puissance du Saint-Esprit par la suite. Le Seigneur avait déjà donné une intelligence intérieure auprès de ses disciples. Nous allons comprendre cela, mes bien-aimés dans le Seigneur. On a déjà remarqué qu'il avait reçu la vie de la résurrection du Seigneur Jésus. Les disciples avaient déjà reçu la vie de la résurrection du Seigneur Jésus. L'expression imagée en avait été que lui, l'Esprit vivifiant. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. L'Esprit vivifiant. Donc, avait soufflé en eux. Jésus-Christ avait soufflé à ses disciples. Et qu'il leur avait donné une vie pour l'éternité. Voilà ce geste que Jésus-Christ avait fait à ses disciples. Bien qu'ils possédassent déjà la vie divine auparavant, ce sont
des nuances dans lesquelles nous ne voulons pas entrer davantage. Oui, mais bien aimé dans le Seigneur, maintenant, même, ils ne possédaient pas encore de la puissance. Avant, ils ne possédaient pas de la puissance, les disciples, mais ils avaient déjà une intelligence intérieure. C'est typique plutôt des voies de Dieu. Son œuvre va toujours dans ce sens. Il veut d'abord nous conférer de l'intelligence pour nous-mêmes avant de nous donner de la puissance pour d'autres. Voilà. C'est un principe de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'abord, il nous donne de la lumière et la vie nouvelle à laquelle se rattache toujours du discernement quant aux pensées de Dieu. On peut dire qu'à la vie nouvelle se rattache une certaine compréhension, une intelligence spirituelle. Oui, si nous pouvons l'exprimer dans ce sens-là. Bien-aimés dans le Seigneur, que cet enseignement nous apporte vraiment une lumière. Maintenant, au niveau de ce même verset, quand Jésus-Christ applique toujours avec le verset 8, vous serez mes témoins. Mais on pourrait se poser la question, mais qui est-ce ces témoins? Vous serez mes témoins, les disciples. Comment pouvons-nous comprendre aujourd'hui cet aspect d'être témoin de Jésus? Cette notion d'être témoin de Jésus. Voilà. Ici, dans ce livre des Actes des Apôtres, nous voyons que ces disciples seraient ces témoins. Les disciples de Jésus-Christ seraient les témoins de Jésus-Christ. Ces mots expliquent aussi notre position avec une précision divine et une grâce inexprimable. Posons-nous tous une fois la question de savoir si nous répondons convenablement à l'appel du Seigneur, à être ses témoins. Christ n'est plus sur cette terre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il a été rejeté et est monté au ciel, mais nous sommes ici. Et il voudrait que pendant le temps de son rejet, nous soyons ses témoins en parole et en acte, mais sans posséder le Saint-Esprit. Nous ne serons pas en mesure d'être témoins. Sans le Saint-Esprit, nous ne serons pas à mesure d'être témoins de Jésus-Christ. Nous voyons alors que les disciples ont attendu dans la chambre haute durant les 10 jours qui se sont écoulés jusqu'à la venue du Saint-Esprit. Ils n'avaient encore aucune puissance pour agir à l'extérieur. C'était une bonne chose d'attendre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais pour nous, nous pouvons savoir que nous n'avons reçu le Saint-Esprit si nous croyons en Christ et en son œuvre accomplie. Si nous croyons en Christ et à son œuvre accomplie, nous avons le Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu désigne la réception du Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur, par l'expression sceau. Donc, seulement, donc du Saint-Esprit. Quand nous lisons l'épître des Éphésiens au chapitre 1, le verset 13, ou onction de la part du Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 2, le verset 20. Celui qui s'appuie par la foi sur les œuvres de Golgotha reçoit l'Esprit de Dieu comme sceau et art. Celui qui s'appuie par la foi de l'œuvre de Golgotha reçoit l'Esprit de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Et quand nous avons cet esprit-là de Dieu, nous devons être capables
de témoigner Christ. Nous devons, et nous sommes témoins de Jésus-Christ. Et nous avons cette audace de témoigner sa grandeur. Oui, mais bien aimés dans le Seigneur, l'habitation de l'Esprit de Dieu en nous apporte des résultats multiples. Elle nous donne la capacité de nous aimer les uns les autres. Elle nous confère la puissance qui nous rend capables de marcher comme témoins. L'Esprit de Dieu nous rend conscients que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 16. Sans l'Esprit de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous n'aurions ni la conscience d'être enfants de Dieu, ni la paix avec Dieu. Sans lui, nous ne pourrions pas prier par le Saint-Esprit, quand nous lisons Jude chapitre 20, ni adorer en esprit et en vérité. Évangile de Jean selon 4, le chapitre 4, le verset 23. Tout ceci se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Non pas de façon doctrinale, mais en pratique, c'est ce qui donne une telle valeur de ce livre, l'Esprit de Dieu. Est-ce que vis-tu selon l'Esprit de Dieu? Marches-tu? Est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit dans ta vie? Tu te dis que tu es chrétien, tu es disciple de Christ. Est-ce que tu es vraiment ce témoin-là? Si tu es vraiment disciple de Christ, pourquoi tu t'arrêtes maintenant à témoigner Christ? Pourquoi tu n'as pas ce courage à témoigner Christ? Mais l'Esprit nous vivifie. L'Esprit nous donne ce courage-là. L'Esprit de Dieu nous donne le courage d'être témoin de Christ et de témoigner sa grandeur. Voilà ce texte, ce que ce texte nous explique maintenant. Être mes témoins dans Jérusalem. Être mes témoins dans Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà le témoin. Encore une fois, posons-nous cette question, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sommes-nous des témoins pour notre Seigneur rejeté ou avons-nous honte du Seigneur Jésus? Est-ce que sommes-nous des témoins du Seigneur Jésus-Christ qui a été rejeté? Ou avons-nous encore honte du Seigneur Jésus-Christ? Non. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être es-tu un ou une disciple du Seigneur, mais en secret par crainte des hommes. Oui, aujourd'hui nous voyons certains chrétiens. Il est chrétien, mais en secret par la honte des hommes. Parce que se disent que si mes amis ou ma famille apprennent que je suis vraiment chrétien, je serai peut-être tué dans ma famille. Je serai peut-être rejeté dans ma famille. Donc par honte, il vit ou elle vit cette vie de chrétienté en cachette. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus voudrait que nous le confessions dans la puissance de l'Esprit. Cela suscitera de l'inimitié. Nous devons témoigner dans la puissance du Saint-Esprit le Christ ressuscité. Mais cela rend heureux. Car du cœur on croit à juste et de la bouche on fait confession à salut. Donc on fait une confession à son salut. Romains chapitre 10, le verset 10. Bien-aimés dans le Seigneur, témoignons Christ avec cet esprit que nous avons reçu. Es-tu témoin? Es-tu disciple? Tu es témoin de Jésus-Christ. Es-tu chrétien? Tu es témoin de Jésus-Christ ressuscité. Alors il te dit, cette puissance que tu as reçue, le Saint-Esprit que tu as reçu, continue à prêcher. Jérusalem, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. À Jérusalem, c'est où, bien-aimé dans le Seigneur? D'abord dans ta famille, tu as l'Esprit, cette puissance que l'Éternel t'a accordée. La présence du Saint-Esprit commence d'abord dans Jérusalem. Dans ta famille,
témoigne le Christ avant de sortir, d'aller en Judée et aux extrémités de la terre. Commence d'abord dans Jérusalem, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, en commençant dans Jérusalem. Oui, ici on peut se poser la question, par où les disciples devaient-ils commencer le témoignage? En Jérusalem, dans Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre, aux extrémités de la terre, mes bien-aimés dans le Seigneur. En Luc chapitre 24, le verset 47, le Seigneur Jésus-Christ dit des paroles très semblables à celles-ci. Il dit ceci: à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, aux yeux de Dieu, Jérusalem était la ville la plus coupable sur toute la terre. Aux yeux de Dieu, Jérusalem était la ville la plus coupable sur toute la terre. C'est là que son fils a été crucifié. Oui. N'est-ce pas une expression de la grâce divine, bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit justement dans cette ville qu'il devait commencer à annoncer l'évangile du pardon des péchés? Commence dans Jérusalem. Oui, il devait commencer à Jérusalem et non pas au pôle Nord. Mais ensuite, il devait aller en Judée, aux environs de Jérusalem, ensuite en Samarie. Oui, la Samarie, bien-aimée dans le Seigneur, était un peuple mélangé, comprenant des éléments juifs et païens. Les Juifs se tenaient à l'écart de la Samarie comme étant un lieu impur pour eux, Mais là aussi, ils devaient annoncer l'évangile et être ses témoins. Finalement, ils devaient aller jusqu'au bout du monde. La mission chrétienne n'est pas limitée à l'Israël, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais elle s'adresse à tous les hommes. Bien-aimés, la mission de l'évangile, la mission chrétienne n'est pas limitée à Israël, mais à tous les hommes. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, la portée précieuse que j'aimerais vous présenter de l'évangile selon la pensée de Dieu. Arrivé, si peut-être est-il de caractériser brièvement ici ce meilleur évangile de Dieu, et plus précisément sa source, sa puissance, son fondement, son contenu et son résultat final. Bien aimé, nous comprenons que la source de l'évangile est la grâce de Dieu. La source de l'évangile est la grâce de Dieu. La puissance de l'évangile est le Saint-Esprit. La puissance de l'évangile est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la puissance de l'évangile. Le fondement de l'évangile est la croix de Christ. La croix de Christ est le fondement de l'évangile. Le contenu de l'évangile est Christ, la vie éternelle. Donc la vie éternelle est le contenu de l'évangile. Le but de l'évangile est d'être auprès de Christ dans la gloire. Voilà le but de l'évangile. Et nous, aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nous devons être des bons témoins, à témoigner Christ ressuscité, à parler de Christ, à prêcher le Christ ressuscité. Voilà comment nous pouvons comprendre cette période d'ascension avant que nous puissions passer sur cette deuxième enseignement. Voilà les mystères des dernières paroles de Jésus-Christ ressuscité, de notre Seigneur ressuscité. Oui, c'est un message béni que nous pouvons annoncer aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Encore en ce jour, l'évangile s'adresse à tout homme, à toi aussi qui m'écoutes de loin ou de près. Et il t'invite avec amour. Viens au Sauveur, sois assez honnête
pour avouer que tu ne peux pas te gagner le ciel par toi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus donne la vie gratuitement. Oui, le Seigneur Jésus donne la vie gratuitement. Il offre le bonheur éternel à celui qui vient à lui avec ses péchés. Il offre le bonheur éternel à celui qui vient à lui avec ses péchés, qui confesse être un pécheur perdu et qui met sa confiance en lui. Jamais tu ne parviendras au ciel sans connaître le Seigneur Jésus et sans l'avoir accepté par la foi. Jamais tu connaîtras le ciel sans avoir accepté Christ dans ta vie, Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Jamais, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi ce moment favorable t'est donné. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est encore possible. Ne perds plus ton temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oui, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par la foi pour que tu sois sauvé, que tu puisses acquérir le ciel, que tu puisses acquérir cette vie éternelle-là. Beaucoup d'hommes parlent du bon Dieu dans le sens d'un Dieu gentil. Mais il n'y a pas de Dieu gentil, ni de gentil sauveur. Nous ne trouvons pas de telle expression dans l'Écriture sainte. Dieu est amour et Dieu est lumière. Mais l'expression bon, Dieu au sens de Dieu gentil, est une invention des hommes. Dieu est amour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est juste et il a tout fait payer par son Fils à la croix, qui y a été également pour toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux venir à Dieu d'amour. Il voudrait te rendre infiniment heureux, comme tout enfant de Dieu l'est déjà maintenant. Bien-aimé, voilà cet appel que le Christ est en train de lancer. Viens à lui, sauve-toi pour ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Ne perds plus ton temps sur des choses horribles de ce monde. Ne continue plus à suivre les choses de ce monde, mais accepte le Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'aimerais-tu pas venir? Mais tu ne peux pas venir à lui autrement qu'en passant par Christ le crucifié. Nul ne pourrait aller à Dieu sans plutôt passer par le Christ, car c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette première partie, avant de rentrer dans notre deuxième leçon, dans notre deuxième exposé en ce qui concerne le ressuscité qui a été élevé dans le ciel. Donc voilà le mystère des dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ ressuscité avec ses disciples en ce qui concernait la question du rétablissement du royaume des cieux et en ce qui concernait vraiment cette puissance du Saint-Esprit, être témoin de Christ. Voilà comment nous pouvons comprendre cette première partie avant que nous puissions rentrer dans notre deuxième enseignement de ce qui concerne l'élévation de Jésus-Christ, donc l'ascension. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es chrétien, tu es témoin de Jésus-Christ. Tu es disciple, tu es témoin de Jésus-Christ. Alors, évangélise le Christ ressuscité. Évangélise le royaume de Dieu, afin que les âmes perdues soient sauvées par toi, au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Prions le Seigneur pour dire merci. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment propice que tu nous as donné, un moment de partage. Nous avons partagé ta parole. Merci pour ta lumière. Merci pour cette révélation. Et je prie aussi pour mon frère, ma soeur, celle à qui a suivi cet enseignement. Et elle, ou il veut donner sa vie à toi, Père, accepte ce brebis, car c'est ça ta volonté. Tous nous soyons sauvés, Seigneur notre Dieu. Et je prie aussi pour les brebis qui sont encore égarés, Seigneur notre Dieu. Oui, continue avec notre Dieu à manifester ta puissance, cette puissance du Saint-Esprit que tu as donné, que tu nous as donné en tant que disciples, avec notre Dieu, d'aller partout dans le monde,
Oui, Seigneur, nous te disons merci. Et nous prions aussi pour la deuxième leçon, notre deuxième exposé. Il y avait notre Dieu pour cet enseignement en ce qui concerne l'ascension. Oui, le jour où tu étais parti au ciel. Seigneur notre Dieu, sois béni, sois sanctifié au nom de Jésus. Amen.